Bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo chill où on va se poser la question suivante: à quoi va-t-on jouer d'ici les prochains mois? Entre les différentes annonces pour le Game Pass, les futurs blockbusters prévus pour la fin d'année, il y a de quoi faire jusqu'à l'année prochaine. D'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez déjà me dire dans l'espace des commentaires quel est le jeu que vous attendez le plus. Moi personnellement, c'est un jeu qui va sortir malheureusement l'année prochaine, le remake de Resident Evil 4. Mais en attendant ce jour, il y aura un petit paquet de jeux qui sortiront et qui m'intéresseront potentiellement. Après, on peut pas tout aimer dans la vie. Faut dire que j'ai été un petit peu salé lors des précédentes annonces, puisqu'il y a certains jeux, bah bordel, ça vole pas haut, c'est moche comme des culs, c'est mal foutu, 15 FPS, un jeu où tu risques de te faire chier, mais il y a certaines annonces où, attention, Day One, obligé de mon côté. Pour savoir quelles seront les prochaines sorties, direction Micromania. Et on peut d'ores et déjà voir d'entrée de jeu qu'il y aura un Zorro Chronicle prévu pour demain, le 16 juin. Malheureusement, c'est pas un jeu fait pour moi, je ne suis pas fan de Zorro, mais si c'est un jeu qui peut convaincre les fans de la série, pourquoi pas. Mais quand je vois la jaquette du jeu, ça m'a l'air d'être un petit jeu indé, donc c'est comme d'habitude, c'est pas parce qu'un jeu est estampillé indé qu'il sera forcément bon. C'est pareil pour les jeux AAA. D'ailleurs, le jeu auquel je joue le plus en ce moment, c'est un jeu indé, c'est Slay the Spire, qui est moche comme un cul. Ensuite, nous avons Mortal Shell, l'édition Steelbook. Et ça, c'est intéressant parce qu'il s'agit d'un jeu qui est présent dans le Game Pass et surtout un jeu excellentissime, un Dark Souls indépendant. Je vous recommande d'ailleurs de le faire. Et là, on aura juste l'édition Steelbook pour la PS4. D'ailleurs, pourquoi le sortir uniquement sur PS4 alors qu'il est sorti sur PS5? Parce que c'est l'édition GOTY et il y aura les DLC. Ensuite, nous avons Zombie Night Terror, ça me dit rien du tout. Whiteness, ça me dit rien du tout. Melmol, mais qu'est-ce que c'est que cet étron sans nom? Avec un petit, on dirait quoi? On dirait un hamster facteur. On dirait qu'il a envie de trucider toute la planète d'humains en se disant, allez, hamster power. Wakefest, bah ça c'est un jeu qui est sorti depuis un petit moment il était présent dans le Game Pass, je l'avais pu tester et bordel, ça m'avait vraiment pas convaincu. On a Fort Boyard. Alors le problème avec ce genre de jeu, bah oui, c'est du made in France. On va avoir le droit à un jeu qui rend hommage à ce célèbre jeu télévisé, mais quand je vois Microids, comment dire, ça me fait un petit peu rappeler la sombre époque Manscape lors de la DS, où c'était le développeur de jeux vidéo qui avait sorti des excellents jeux très obscurs comme Bienvenue chez les Ch'tis, Pékin Express, Plus belle la vie. Non, quand tu joues à Plus belle la vie sur DS, t'as l'impression de jouer à Poubelle la ville. Deliver Us the Moon, encore un jeu totalement inconnu qui sera proposé à seulement 25 €. Ça, c'est intéressant pour les personnes qui souhaitent se lancer dans un full set PS5. Déjà qu'il y a beaucoup de jeux qui sont sortis. Alors oui, c'est vrai. On dirait qu'il y a eu que très peu de jeux sur PS5. Je dirais qu'il y a eu peu de jeux en blockbuster. Après, pour les petits jeux indés qui sont peut-être déjà sortis sur la PS4 ou uniquement sur Steam, bah il y en a un bon petit paquet en regardant en détail. Par contre, le prochain jeu, pourquoi pas le récupérer, c'est Pokémon Rocky, l'édition Reshni Red. Oh là, je l'ai très mal dit, excusez-moi pour mon anglais très exécrable. Reshni Ned. Pokémon Rocky, c'est en réalité deux jeux, donc le 1 et le 2, sortis sur la Super Nintendo, et le style est très particulier. J'ai l'impression de voir un mélange de run and gun et de shoot 'em up, donc c'était très cool de le tester au moins une fois dans la vie. Et au moins celui-ci, la version Switch ou PS4, ne coûtera pas un bras, voire un rat pour le 2 sur la Super Nintendo. On a Fire Emblem, non ça c'est pas pour moi. MXATV, non c'est pas pour moi. Phobia, qu'est-ce que c'est que ça? Final Vendetta, mais j'en ai entendu parler de ça. Oui, c'est pas un nouveau beat 'em up. De toute façon, on peut voir qu'au niveau de la jaquette, ça fait rappeler Street of Rage, Final Fight, et ma main a coupé qu'il s'agit d'un beat 'em up. Celui-là, je vais l'attendre au tournant, à voir s'il sera disponible sur le Game Pass. Ensuite, nous avons Disgaea 6. Ça existe encore Disgaea. Enfin, ils en sortent des nouveaux. Bah, c'est bien pour les fans, mais j'en fais pas partie. Ils ont sorti un nouveau lapin crétin, partie légende. Ouais, c'est vrai que j'ai bien aimé les lapins crétins sur la Wii, mais ça m'attire plus maintenant, lapin crétin. Ikai Switch, Donut Open sur PS5, où j'ai comme l'impression que ce sont des jeux horrifiques, indépendants, mais moi
S'il n'y a pas ce côté action dans les jeux d'horreur, comme un Bonsoir à l'aurore, à la Resident Evil, Silent Hill, Dino Crisis ou Dead Space, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que j'ai pas envie de passer mon temps à regarder les éléments du décor et rempli de jumpscares où ça me fait pas du tout peur, ou limite ça me fait chier. F1 2022, bah ça c'est pour les gros fans de F1, comme par exemple Kazuya, qui regarde cette vidéo très certainement. On a Beasties, Instant Sport All-Star, oh là, ils veulent concurrencer Wii Sport, non c'est plus Wii Sport maintenant, enfin c'est Switch Sport, ils veulent concurrencer ça, non c'est pas pour moi. Non, ils ont osé sortir un jeu de pinball sur la Switch. Tain, je pensais que cette époque était révolue. Ça, c'était à l'époque de la Game Boy avec Pokémon Pinball, Kirby Pinball. Il y avait même Super Mario Ball sur la Game Boy Advance ou Odama sur la GameCube pour les plus connaissants d'entre vous. Mais en plus, attention, c'est un code dématériel dans la boîte, donc vérifiez s'il est pas moins cher dans le Play Store, enfin dans le Nintendo Store, parce que ça sert à rien d'acheter plus cher un jeu où il y a uniquement un code dématériel que vous pourrez utiliser qu'une seule fois. Ils sont filous Nintendo de ce côté-là. On a Match Point Tennis, donc un jeu de tennis. Tiens, ils ont mis l'Australien qui te sert des services, des boulets de canon en deuxième service. Oh, le téméraire. On a Madison PS5, oh, avec la jaquette et avec le doigt, l'appareil photo, ça a encore l'aide d'un énième jeu d'horreur sans saveur. On a Arcade Spirit The New Challenger. À tous les coups, c'est une compilation de jeux arcade, de jeux sortis dans les années 80, 90. Ah, on nous ressort toujours les mêmes choses. Ah, on croit qu'ils ne veulent plus prendre de risque de créer des jeux et ils préfèrent faire des compilations. Bah c'est pareil avec les remasters et les remakes. Xenoblade Chronicles 3, il y a certains gros fans qui vont plus sortir de chez eux pour le reste de l'été, et on a un jeu que j'attends avec grande impatience, le prochain Tortue Ninja Shredder Revenge, mais la version boîte sortira le 29 juillet, alors que le jeu sera disponible sur le Game Pass demain. D'ailleurs, on fera un live Twitch découverte à ce moment-là. Bon, vous savez, pour moi, c'est Tortue Ninja Turtle in Time sur la Super Nintendo. J'ai adoré refaire Street of Rage 4 et ce sont les mêmes développeurs qui sont derrière ce nouveau Tortue Ninja. Il faudra s'attendre à du très lourd. Among Us, une version collector, non, version imposture. Oh, à voir ce qu'ils proposent dans cette version, pourquoi pas. Nous avons ensuite Among Us, il y a l'édition Eject spéciale. Ouais, c'est plus le côté goodies pour les fans de la série, mais je crois que il doit y avoir quelques personnes qui jouent à ce jeu, mais pas pour moi. Oh, ah oui, tiens, le prochain Two Point. Alors, le Two Point Hospital, je l'ai vraiment apprécié. J'ai failli le terminer, mais j'ai pas continué. Faudrait que j'y retourne. Tiens, pourquoi pas faire une petite partie juste après. Mais le Two Point Campus, pourquoi pas. À la place de l'hôpital, il faudra gérer un campus. Ça a l'air d'être vraiment cool. Celui-là, je vais me le garder de côté. Timésia avec un médecin de la peste. Nous avons Oxide Room. J'ai l'impression de voir un énième jeu d'horreur jumpscare. Zenith, Madden 23, Saintro. Non, pas moi. On a Défer Simulator. Non, mais oui, mais qu'est-ce que c'est ça, machin simulator, Baldo, mais c'est quoi ces jeux? Faites-moi rêver là, tout le monde, proposer des trucs qui me bottent l'esprit. Après, il en faut pour tous les goûts, ne jamais oublier ceci. Manager, Destroy All Human, Arcade Paradise, encore une compilation de jeux d'arcade, mais je sais pas, changer de disque, mangez pas tout le temps le même plat de pâtes tous les jours, au bout d'un moment c'est lassant. Le prochain Lord of the Ring, Gollum. Oh, bah ça pourquoi pas. Alors, mon avis par rapport à ce remake du 1 est assez mitigé personnellement. Parce que quand ils ont annoncé ça, j'ai dit allez, ils vont encore proposer un remake d'un jeu sorti sur PS3. Après, faut voir les graphismes qui ont vraiment été mis à jour, et ça c'est très classe. Et si ça peut donner envie à des développeurs de jeux vidéo de faire de très jolis remakes de jeux sortis sur PS3, voire sur PS2 et pourquoi pas sur PS1, moi je dis oui. Jojo Bizarre, oh Jojo Bizarre, attention, je vais vous affronter. Ah tiens, Splatoon 3, non. Ce n'est pas pour moi Splatoon 3, parce que je n'ai joué ni au 1 ni au 2. Le concept ne me botte pas du tout, c'est pas pour moi. Eden of Time, Farm Adventure, ça y va quand même les jeux en rapport avec les fermes. Ah oui, Farming Simulator,
Non, pas Farmville, comment il s'appelait voilà, Farmville, le jeu Facebook, c'était Farmville, c'est ça. C'est vrai que si on me propose un bon jeu de gestion de ferme, moi je dis pas non. Mais attention, je veux pas un jeu ultra ennuyeux comme Animal Crossing. Non, ça c'est niette. Truck Driver, non, Truck Drivers, excusez-moi. Truck Driver, oh l'accent change, je suis crevé. Derpixon ici, extension complète édition. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Derpixon? Non, c'est Nexoman, pardon, excusez-moi. Non, c'est une autre référence, cherchez pas sur Google. Midnight Sun, on a LOL, ouais, bon d'accord, bah il en faut pour tous les goûts, faut bien attirer le public fan des poupées LOL. Je me souviens que sur la Wii U, j'avais acheté Monster High, le jeu vidéo, pour faire le full set, mais je l'ai plus parce que je m'en suis débarrassé. Forspoken, ça m'intéresse pas du tout, j'ai l'impression que l'héroïne est sans saveur. Comme d'hab, quand t'es pas rêvé par le personnage que tu vas contrôler durant tout le jeu, bah ça donne moins envie de faire le jeu. Gotham Knight, le prochain Call of Duty, KO the Kangaroo. Ah mais le Pokémon Violet et Pokémon Scarlet ils sortent seulement le 18 novembre. L'appareil Games Week sera passé depuis tout ce temps. Faut voir comment ressemblera le jeu lors des derniers trailers, mais j'ai pas envie de me taper un Pokémon Arceus bis. Mais je pense que je me trompe de ce côté-là. Nous avons Is, donc Is 8, qui était un jeu sorti sur la PS4 et PS Vita. Et au moins là, il sera proposé sur PS5 à seulement 40 €. Parce que si vous désirez le retrouver sur la PS Vita, bah bon courage, d'intérêt à vendre un poumon. Voilà l'un des jeux que j'attends le plus, mais il faudra attendre le 2 décembre. C'est The Callisto Protocol, qui est en fait un Dead Space 1D. Je vois ça en attendant le Dead Space Remake. Oui, ça va être un grand oui. Mais il faudra être patient parce que le 2 décembre, jusque-là, il va s'en passer des choses dans les jeux vidéo. Et là, on a la collection de Tortue Ninja Kawabanga. Et ça, oui, je le prendrai. Et j'ai mieux fait de pas le précommander sur les sites proposant les précommandes parce qu'il fallait payer les ports, les taxes et ça coûtait plus cher. Ça coûtait pas 40 €, ça coûtait beaucoup plus cher. En bref, les jeux qui m'intéressent potentiellement, bah il y a demain, il y a le Tortue Ninja, Shredder Revenge, Callisto Protocol qui sortira le 2 décembre. C'est surtout celui-ci qui m'a vraiment convaincu. Il y a peut-être le Two Point Campus que je suis curieux de tester. Et peut-être que jusque là je trouverai des petits jeux vraiment sympathiques pour pas trop cher. En attendant, bah on continuera ce soir le Bloodborne et cette fois-ci il faut enfin que je termine parce qu'à chaque fois que je le démarre, à chaque fois je l'abandonne. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle petite vidéo tranquille et bien chill vous aura plu. J'ai pu vous donner à peu près mon avis par rapport aux prochaines sorties et j'espère que de votre côté, bah il y a des jeux qui vont potentiellement vous convaincre d'ici les prochains mois. Bisous tout le monde, c'était Astarion Le Banc.